Bonjour les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce make-up. J'ai posté il n'y a pas très longtemps la photo d'un oiseau et par la suite la photo d'un make-up, enfin c'était plutôt un test donc, où je m'étais inspirée de cet oiseau et avec vos commentaires et puis à force de réfléchir et tout, j'ai fait quelques modifs par rapport à ce que je vous avais déjà posté. En fait, j'ai changé la couleur, en fait j'ai inversé. À la base, pour celles qui ont vu, j'avais fait les traits dans les tons verts et la paupière dans les tons roses et violets. Et c'est vrai que je préfère faire à l'inverse. C'est vrai que la dominante, ce sont quand même les plumes rose et violette avec des petits points verts, donc j'ai mis des petits strass aussi dedans, enfin vous verrez ça dans le tuto. Voilà, donc merci d'avoir participé à ce make-up entre guillemets, parce que c'est vrai qu'avec vos commentaires, du coup ça m'a mieux orienté. Je vais mettre de la lumière parce qu'on ne voit rien du tout. Voilà, ce que vous entendez, ce sont les chiens qui sont en train de jouer, hein. Ouais. Donc je disais, j'ai inversé les deux couleurs, j'ai mis des strass. J'ai pas mis de fossiles parce que j'ai pas les fossiles que j'imaginais en fait dans ma tête. Ceux que j'ai sont assez naturels, donc ça aurait franchement pas rajouté grand chose au make-up. Après bon, si vous avez des fossiles adaptés, moi j'aurais voulu en avoir, vous savez, ceux qui partent vraiment juste dans le coin externe, genre deux petits fils avec... je sais pas comment expliquer, mais j'ai une idée bien précise de la chose, donc j'ai préféré pas en mettre parce que franchement ça servait pas à grand chose. Le ras de cils est très simple, j'ai pas fait les petits points comme j'avais fait dans la démo étant donné que j'ai mis des strass en haut. Les lèvres, bon, j'ai l'impression que c'est... autant la couleur des yeux est assez proche de la réalité, autant les lèvres ça fait hyper clair à la caméra et en fait ça tape un peu, enfin ça tape plus que ça, donc c'est pas très grave. Donc j'ai rien fait de compliqué, hein, toujours avec mes fards à paupières, j'ai fait un truc en rapport avec... avec les yeux. Le teint, rien de particulier, un teint comme d'habitude. Alors après, vous pouvez triper et aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait dans le maquillage. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts, du temps que vous avez. J'ai pas chronométré, mais j'ai peut-être mis, je dirais pas loin de 2 heures. Puis il fait une chaleur à crever, du coup on met encore plus de temps parce qu'on transpire et tout, donc c'est hyper galère. Mais bon, c'est pas grave, le but est que j'ai réussi à faire ce que j'avais à peu près en tête, donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que le tuto sera assez clair parce que voilà, faut vraiment bien filmer étant donné que c'est assez détaillé, donc j'espère que la manière dont j'ai procédé ça va le faire, que vous allez bien voir les étapes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Tous les produits seront mis en barre d'infos. C'est vrai que souvent on me demande, donc n'hésitez pas hein, à cliquer. Vous avez la bannière de YouTube en dessous de la vidéo. Vous avez écrit plus, vous cliquez dessus et vous avez toute la liste des produits. Je vous ai tout mis. Je n'oublie rien, je n'oublie rien, je n'oublie rien. Non, je n'oublie rien. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo si ça vous a vraiment beaucoup plu. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt. J'ai eu 2-3 demandes, dont un maquillage de manga, un maquillage de tigre. Donc je vais réfléchir à ce que je veux faire parce que bien entendu ce sont deux maquillages qu'il y a énormément sur YouTube et j'ai pas envie de faire ce qu'il y a déjà. Donc je pense que je vais faire ça dans le mois, je réfléchis et je vous mets ça bientôt en ligne. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine pour celles qui ne sont pas en vacances, bonnes vacances pour celles qui ont la chance d'être en vacances et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. J'ai donc commencé par faire mes sourcils, donc j'ai utilisé comme d'habitude mon crayon de chez Make Up Forever, donc le numéro 3. Donc je le trace en premier pour en fait définir la forme de mon maquillage étant donné qu'on va dessiner des petits détails sur toute la paupière. Voilà, je voulais vraiment définir mon sourcil, on va ensuite mettre un scotch, comme ça on aura vraiment la surface souhaitée pour faire le make-up, on n'aura pas à se soucier si on déborde ou pas ou quoi. Je viens ensuite mettre une base, donc moi là j'utilise un paint pot de chez MAC, c'est ce que j'utilise tout le temps. Maintenant je pense que plus tard je vais acheter un jumbo blanc ou quelque chose de vraiment blanc, une base blanche, pour que les couleurs ressortent plus quand on fait des maquillages de détail. Je pense qu'une base blanche est plus adaptée. Je viens ensuite donc délimiter mon make-up avec du scotch que j'ai déjà pris en collé sur ma main. Allez pas le mettre directement parce qu'au moment de l'enlever ça va vous faire mal. Je viens ensuite prendre un crayon de chez Urban Decay violet et mon pinceau biseauté de chez Sephora. Donc je vais prélever la matière en fait en raclant le bord de mon pinceau sur le crayon. Si vous avez des fards gras ou des
comme des aquacrimes ou des choses dans ce style qui se travaillent bien, c'est mieux. Là, je fais avec ce que j'ai, donc c'est pour vous dire que si vous avez juste des crayons, ça peut le faire aussi. Si c'est des maquillages occasionnels, n'allez pas acheter le produit exprès, vous pouvez faire avec un crayon, ça prend un peu plus de temps, mais ça fonctionne. Donc je viens faire mon premier trait qui en fait va vraiment se situer juste au-dessus de ma paupière. Je sais pas, là c'est vraiment en fonction de la forme de vos yeux. Prenez votre temps parce que c'est la base de ce make-up. Donc si vous avez envie de le reproduire, je vais y arriver. Surtout prenez votre temps pour faire les traits pour que ce soit symétrique. Là je me suis trompée, je vais le corriger, je ne vous ai pas fait voir mais j'ai remis en fait de la base MAC pour corriger mon trait. Donc voilà, prenez vraiment votre temps. Je viens ensuite un petit peu flouter ce trait juste au-dessus. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, on va estomper un petit peu le crayon. On va continuer avec un fard de chez Make Up For Ever, donc le 92. Et là, je vais prendre mes pinceaux nail art parce que c'était tellement petit, j'ai pas de pinceau maquillage adapté. Donc des pinceaux nail art, ça marche très bien. Donc étant donné que voilà, le kit que j'avais acheté, je n'utilise pas tout, il y en a qui vont venir uniquement pour maquillage. Donc je prends mon fard et je vais passer sur ma ligne en fait, et je vais faire ça pour les 3 lignes. Je ne vous ai pas filmé les 3 à chaque fois parce qu'autrement ça va durer des plombes. Je prends ensuite un tout petit pinceau à la base liner et je viens flouter le fard à paupières que je viens de mettre. Comme ça, ça va faciliter un petit peu le dégradé. Je vais ensuite prendre mon fard de chez Make Up For Ever, mon fard rose fluo, et je vais venir remplir en fait là où on n'a encore pas mis de produit. Donc allez-y doucement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, malgré que ce sont des fards de bonne qualité, enfin peu importe les fards que vous allez utiliser de toute façon, s'ils sont poudreux, voilà, ça va tomber sur le travail que vous avez déjà fait. Donc allez-y doucement. C'est pour ça qu'on va faire le reste de la paupière en dernier, parce qu'au cas où il y a des chutes, surtout que là c'est du violet foncé, des choses comme ça peut vraiment tacher le maquillage. Donc voilà. Je vais ensuite prendre un violet encore plus foncé et là je vais juste tracer une ligne en fait, pour donner encore plus de relief, plus de profondeur au trait que j'ai déjà fait. Je viens faire une espèce de pseudo-pointe. Je pensais au bec en fait et je me suis dit tiens je vais faire une pointe maintenant, vous n'êtes pas obligé. Je viens prendre de la colle à fossiles, un bâtonnet de buis qui est fait à la base pour la manucure ou la pédicure. Je viens faire des tout petits points de colle et je viens prendre des strass à manucure. Donc après vous prenez les strass que vous voulez, des strass de scrapbooking ou je sais pas trop quoi, là ça fonctionnera pareil. Prenez ce que vous avez. Je prends mon crayon de chez Urban Decay, donc en violet cette fois, c'est la même gamme que en vert pardon, c'est la même gamme que le violet. Donc je viens mettre sur toute ma paupière. Donc je sais, c'est la même base que le précédent maquillage que je vous ai présenté. Après, promis, j'arrête avec le vert, hein. Je fais une pause. Je vais ensuite prendre mon fard vert pomme et on utilisera également après le fard vert émeraude. Et je vais prendre un petit pinceau plat et je vais également mettre du Mist & Fix pour vraiment intensifier la couleur. Donc je commence par le vert pomme, je vais faire tout mon coin interne jusqu'à peu près les 2/3 de l'œil. Donc en faisant bien attention à la limite, il ne faut pas déborder sur le violet, c'est ce qui fait que le maquillage est assez symétrique, c'est que les lignes sont assez nettes, donc essayez de ne pas passer dessus. Je fais ensuite le coin externe avec le vert émeraude et je vais revenir comme si je faisais un petit trait de liner en fait, en dégradant, vu que c'est des fards irisés, ça va très vite. Je vais ensuite reprendre mon crayon à sourcils et je vais fermer mon sourcil. Donc après, vous pouvez triper, faire des rosaces. Si vous avez une aquarelle marron, peu importe la couleur, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Je viens ensuite commencer mon teint pour finir mon ras de cils inférieur au niveau des yeux. Donc je viens mettre un mélange de correcteur en fait pour cacher mes cernes. Je vais utiliser un pinceau de chez Make Up For Ever. Je viens ensuite prendre mon fond de teint de chez Make Up For Ever toujours et je vais utiliser un pinceau de chez Bobbi Brown que je recommande puissance 1000. Je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est un des meilleurs pinceaux que j'ai pu tester. J'en ai pas testé 150, mais c'est un très bon pinceau. Je vais ensuite poudrer mon visage, donc je vais utiliser 2 pinceaux. Pour commencer, je vais utiliser mon Kabuki de chez Sephora pour faire l'ensemble du visage. Je vais y arriver, voilà. Et je vais ensuite prendre mon petit fluffy de chez MAC pour vraiment camoufler au niveau des cernes. Et là, je l'ai fait encore plus que d'habitude, étant donné qu'on va utiliser des fards. On ne va pas faire que le ras de cils, on va vraiment descendre au niveau de la cerne.
Je prends donc mon pinceau de chez MAC, mon fard rose de chez Make Up For Ever et je viens commencer le travail. Donc vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Là, vu que c'est un make-up artistique, je me suis fait plaisir et ça change que d'avoir des ras de cils assez standards. Donc là, je l'ai fait un peu plus épais. J'ai aussi pris un petit pinceau de précision, mais je crois pas que j'ai filmé parce que j'avais vraiment le miroir proche du visage, donc on ne voyait pas. Je vais ensuite mettre mon col noir. Donc j'en mets en haut et en bas. Je déborde un tout petit peu au niveau du ras de cils. On va mettre un fard foncé, donc c'est pas très grave. Donc voici le fard foncé. C'est un fard violet de chez Sleek. Je vais reprendre mon petit pinceau de précision de chez Sigma. Et on va faire le ras de cils. Je suis désolée, des fois c'est un petit peu flou, mais j'utilise un miroir loupe en fait pour être assez précise. Donc avec la caméra, des fois c'est pas simple. Je prends ensuite un gros pinceau boule et je viens agrandir en fait mon violet. Donc après vous pouvez descendre plus bas, vous pouvez mettre plus de couleurs. On aurait pu aussi également remettre des strass. Après je voulais pas en mettre trop, j'avais peur que ça fasse trop. Il y en a déjà pas mal je trouve. Je vais ensuite mettre mon mascara et je viens prendre la couleur claire de mon kit de contouring pour bien flouter la démarcation de mon rose. Je viens ensuite bien définir tout ça avec mon petit fluffy. Je viens prendre mon kit contouring toujours avec mon pinceau de chez Sigma et on va faire le contouring. Donc là, je vais un peu plus exagérer que d'habitude sur les tempes, mais pas beaucoup. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette couleur-là. Vous pouvez vraiment partir dans des tons verts, dans des tons qui sont raccords avec le maquillage des yeux. J'avoue que j'avais extrêmement chaud, donc j'ai fait mon teint simple. J'étais pas partie à la base sur quelque chose d'artistique, mais là, le temps ne me le permettait pas non plus. Il faisait au moins 36 degrés et je peux vous assurer que c'est compliqué de faire ce genre de make-up à cette chaleur. Bref. Je viens faire mon highlight, donc je prends comme d'habitude mon highlighter de chez MAC, mon petit fluffy. Donc là pareil, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un fard irisé dans les tons beige, ça pourra marcher aussi. Je viens faire le travail des lèvres, donc je reprends mon crayon vert, je viens faire le contour et je remplis également la lèvre. Je vais prendre un Star Powder que je vais humidifier avec mon Fix que je n'ai pas fumé, enfin la même chose de chez Urban Decay. Je le mets uniquement au centre de la lèvre inférieure et de la lèvre supérieure. Si vous avez des paillettes ou d'autres produits, n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter. Vous n'êtes pas obligé de refaire exactement la même chose que moi. Là, je vais rajouter un vert foncé. Vous pouvez rajouter un vert encore plus foncé. Vous pouvez vous éclater. Si vous faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions. C'est vraiment top. J'aime bien voir ce que les gens peuvent faire. C'est cool. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!